Et bonjour à tous, c'est Lily ici, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour le Flower Book Challenge. Donc c'est un challenge qu'organise Madame Errance, donc la chaîne Madame Errance. Je vous mettrai bien sûr sa vidéo et le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, qui organise du coup pour la deuxième année consécutive je crois, du coup ce challenge sur les fleurs qui rappelle le printemps, tout ça. Et du coup je vous propose de vous présenter ma pile à lire tout de suite. Donc ce challenge commence le 1er mai et du coup se divise en plusieurs catégories. Visiblement donc il y a 7 catégories plus une bonus, donc ça nous fait à peu près 8 livres à lire en fonction de si on arrive à caser des choses, voire plus, pourquoi pas. Du coup à chaque fois elle donne 2 thèmes à choisir, soit une couleur qui correspond à une fleur, soit la signification de la fleur. Et du coup moi j'ai essayé pareil de vous proposer pour chacun des thèmes, soit par rapport à la couleur, soit par rapport au thème, et je vous ai proposé à chaque fois un graphique et un roman, comme ça si jamais vous avez moins le temps de lire, il y a les graphiques, et si vous avez un peu plus de temps, il y a les romans. Et vu que je sais que je suivrai pas forcément ma pile à lire, je me dis que si au moins je peux caser le petit graphique, ce serait pas mal. Du coup c'est parti, on commence la première catégorie. Il s'agissait du coquelicot, le coquelicot étant rouge, donc la couleur c'est le rouge. Et au niveau donc du thème, il serait donc il faut lire un livre qui soit plutôt doudou ou feel good, un peu voilà dans ce thème là. Donc moi j'ai choisi donc 2 livres. Je commence avec la couleur rouge et le roman que j'ai choisi. Il s'agit de Forgery of Roses. Il me tente depuis un moment. Il a été édité aux éditions Big Bang et ça a été écrit par Jessica S. Olson. C'est un hardback avec la couverture rigide, il est bien relié, donc il n'y a pas spécialement de jaspage, mais je le trouve vraiment très joli en tout cas, avec les petits effets de lumière. À l'intérieur, on a en plus une jolie illustration. Je sais pas si d'ailleurs c'est la même, si au fond c'est exactement la même. Et du coup, voilà, écoutez, j'ai assez hâte de le lire. Donc c'est de la fantaisie, sur le devant il marque « Un portrait peut déjouer un millier de mensonges ». Et en fait, alors je vais peut-être pas tout vous lire, je vais juste vous lire les petites phrases, vous savez, des petites citations. Donc ça dit « Un roman merveilleux où magie, meurtre et romance se mêlent pour peindre un tableau fascinant ». Et j'en ai un autre, terriblement addictif. Donc apparemment, de ce que j'ai compris, il s'agit d'une fille qu'on va suivre qui, apparemment quand elle peint, elle arrive à faire en sorte que les gens changent sur eux. Je sais pas si vous voyez, en gros, s'ils ont un défaut sur eux, elle les peint et ça corrige en fait le défaut sur eux. Voilà, c'est un petit peu magique. Et sauf que je crois qu'il va y avoir un truc au château, quelque chose comme ça. La famille royale va vouloir l'engager par rapport à un de leurs fils. Sauf que ça va être plus compliqué que prévu parce que ses pouvoirs ils s'arrêtent à un certain stade, ils peuvent pas aller bien loin. Et sauf que visiblement cette famille l'a pas trop compris et il la menace parce qu'apparemment ce qu'elle fait c'est illégal. Bref voilà, c'est une histoire un peu comme ça, donc il y a de la magie, visiblement de la romance, voilà. Moi ça me tente bien en tout cas et du coup ça rentre bien dans la catégorie rouge. Du coup pour continuer dans cette catégorie, j'ai sélectionné donc un roman graphique et je me suis plus basée sur le doudou et feel good parce que c'est vraiment une BD, donc ça c'est le tome 2. Donc il s'agit de Lightfall, l'ombre de l'oiseau, c'est de Tim Probert et c'est édité aux éditions Gallimard bande dessinée. J'ai adoré le premier tome et c'est pour ça que je l'ai mis dans le côté un peu doudou parce que j'ai hâte de m'y replonger et du coup voilà, je l'ai mis ici. Au niveau de l'histoire, c'est une jeune fille qui a son papy qui est un cochon sorcier qui va disparaître et sauf qu'il a tendance à perdre beaucoup la mémoire, donc elle va s'inquiéter et partir à sa recherche. Elle va rencontrer un petit bonhomme, celui-ci, qui va l'accompagner dans sa quête et du coup c'est vraiment un voyage. Ils vont rencontrer plein de créatures, ils vont rencontrer des petites péripéties, des petits trucs, etc. Et le but c'est qu'elle essaie de retrouver son papy. En plus de ça il y a un truc assez mystérieux avec une sorte de petite flamme qu'il faut surtout pas qu'elle perde parce que visiblement je sais pas, il y a un pouvoir, etc. C'est assez mignon. Et alors vraiment je pense que ce que j'aime beaucoup c'est surtout les dessins, la colorimétrie. Franchement c'est vraiment une BD que j'ai beaucoup aimé, en tout cas le premier tome était vraiment top. Donc j'en attends pas mal de ce deuxième, j'espère qu'il sera tout aussi bien. Mais franchement il n'y a pas de raison. Donc voilà, du coup ce sera ma petite lecture doudou. Si jamais Forgery of Roses ça fait un peu trop niveau timing de lecture, j'ai une petite BD, en tout cas un petit graphique. On passe du coup à la deuxième catégorie et là il s'agit du Mimosa qui est donc jaune et au niveau du thème c'est plutôt amour secret,
amour solaire, amitié, de ce que voilà j'ai un peu pu comprendre. Et moi je me suis basée du coup sur le jaune pour ce qui est du roman que j'ai sélectionné. Donc j'ai choisi La Fiancée, c'est de Kierakas, c'est édité aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et là, comme d'habitude, c'est de la royauté. Kierakas, elle nous a habitués à ça et je lui fais assez confiance. Niveau résumé, je sais plus trop ce que c'est. Je vais juste vous lire la phrase d'au-dessus, c'est « Elle a l'étoffe d'une reine, il est jeune, séduisant et fraîchement couronné. Leur mariage semble une évidence, mais l'est-il vraiment ?» Je crois que c'est une histoire qu'elle tombe amoureuse d'un autre gars. Et du coup, elle pourrait devenir princesse et puis même reine. Mais finalement, elle, ça va bien au-delà de ça. Elle serait prête à sûrement quitter tout ce côté luxueux pour aller avec un amour qui est plus sincère. Et du coup, je trouve ça correspond bien aussi au thème vu que c'est amour secret et amour solaire, etc. Donc je pense que ça peut être assez sympa. Et d'ailleurs, là, il y a marqué « Le roi l'a choisi, mais son cœur appartient à un autre ». Donc vous voyez, c'est un peu dans le style. Donc à voir ce que ça peut donner, il me tente pas mal. Kierakas, j'avoue, je lui fais confiance. En tout cas, la sélection, j'ai beaucoup aimé. J'en avais lu un autre, c'était La Sirène, qui était pas mal aussi. Donc à voir ce que celui-ci peut donner. Je crois qu'il est en 2 tomes. Ensuite, du coup, j'ai choisi un petit manga pour aller au côté graphique. Et là, j'ai choisi le tome 6 de Orange, qui a été écrit par Ichigo Takano. C'est un tome qui est sorti assez tardivement. Et disons que, techniquement, la série est finie avec le 5e tome. Je crois que c'est ça. Ou le 4e, oui, le 5e tome. Mais le 6e, du coup, raconte un autre truc, je crois. Enfin, je sais plus exactement. Et pourquoi j'ai choisi Orange dans cette catégorie? Parce qu'il n'est pas spécialement jaune, c'est plus pour le côté amour solaire, amitié, parce que dans Orange, on parle beaucoup de ça, d'amour, on parle d'amitié beaucoup. Et du coup, je trouvais que ça se casait bien, puis ça me permettrait de finir une série. Donc voilà pour celui-ci. Du coup, on passe à la 3e catégorie et cette fois-ci, il s'agit de la jacinthe. Donc la jacinthe, elle est violette et le thème, c'était tout ce qui était un peu royauté. Donc j'avoue que du coup, le roman que j'ai mis juste avant, donc de La Fiancée, aurait été très bien pour royauté. Mais j'en ai trouvé d'autres. En même temps, dans ma bibliothèque, j'en ai énormément sur la royauté. Je vous avoue que ça a été assez dur de choisir parmi toutes les catégories parce que j'en ai plein qui rentrent dans toutes ces catégories. Mais bon, j'ai fait une petite sélection parce que c'était peut-être ceux qui me donnaient le plus envie actuellement ou certains que je sais que si je les lis pas maintenant, je sais pas si je les lirai un jour. Donc voilà. Du coup, pour cette catégorie, dans le côté violet, j'ai choisi donc Twin Crown et en plus ça va également dans royauté. Il s'agit donc de Twin Crown, ça a été écrit par Catherine Doyle et Catherine Weber. C'est édité aux éditions Bayard et c'est un trône, des jumelles séparées à la naissance qui remportera la couronne. Visiblement, c'est 2 sœurs qui ont été élevées chacune d'un côté. Une qui a été élevée par des sorcières, je crois, et une qui a été élevée pour monter sur le trône. Et sauf que je crois qu'il va y avoir une inversion de rôle, etc. Enfin, je ne sais plus exactement. Ils disent « On ne peut pas détruire la magie, elle retrouvera toujours son chemin. » Voilà. En tout cas, il a l'air vraiment sympa, j'en ai entendu des bons retours. Et puis, royauté, sœurs jumelles, etc. Il y a tout pour me plaire. Donc, pareil, de toute façon, je vous en donnerai des nouvelles dès que je l'aurai lu. Et du coup, pour ce qui est du graphique, j'ai sélectionné un webtoon avec The Abandoned Impress, le tome 2 donc, édité chez Kabook, comme très souvent. Et du coup, voilà. Et en gros, c'est une jeune fille, donc celle-ci, qui a été élevée depuis toute petite pour devenir impératrice et épouser donc l'empereur du royaume. Sauf que un jour, une jeune fille va débarquer de nulle part et finalement, c'est elle qui va être vouée à épouser l'empereur. Donc elle qui a été élevée que pour ça depuis toute petite, elle sait pas où est sa place en fait, elle sait pas ce qu'elle doit faire. Donc elle reste quand même dans le palais et sauf que l'empereur est très méchant avec elle. Il se passe pas mal de choses assez triggerant dans le premier tome, surtout au début. Et finalement il va se passer quelque chose qui va tout changer et en fait qui va nettement améliorer la qualité je trouve du webtoon, mais en plus de ça qui va donner une autre tournure à l'histoire qui est assez sympa. Je vous inviterai éventuellement à aller voir plus précisément le résumé, mais moi j'ai bien aimé surtout la 2e partie et du coup j'avais envie de savoir ce qui se passait là-dedans parce qu'elle se rebelle un peu et c'est ça qui est assez cool. Donc voilà, je l'ai mis du coup pour le côté royauté parce que du coup forcément empereur, impératrice c'est de la royauté. Donc voilà en tout cas pour ce thème. Du coup pour le 4e thème il s'agissait de l'hortensia et du coup de la couleur verte et au niveau des thèmes c'était l'espoir et l'honnêteté. Je me suis basée majoritairement sur la couleur verte que ce soit pour le graphique et sur le roman. Le roman c'est d'ailleurs ma lecture
Rituel. Je l'ai commencé du coup là, parce que l'heure où je vous filme la vidéo, on est le 1er mai, et je l'ai commencé tout à l'heure, et du coup quand vous verrez cette vidéo, je sais pas si c'est le 1er mai ou le 2, je vais se faire au plus vite. Et du coup forcément il est vert, et ça me fait continuer une saga, donc c'est cool. Donc il s'agit de Grisha, donc le tome 2 de Leigh Bardugo, et c'est édité aux éditions Milan. Donc le Grishaverse, je pense que tout le monde connaît un petit peu, mais il y a une série qui est sortie Netflix d'ailleurs sur ça. Mais en gros, le premier tome, on suit une jeune fille qui est topographe, je crois, avec son ami, et qui traverse en gros le pays. Ce pays, il a la particularité d'avoir une sorte de gros nuage brouillard noir qui sépare le pays en deux, et qui est infranchissable parce qu'à l'intérieur, il y a des créatures qui tuent les personnes qui essaient de traverser. Sauf que un jour, elle va découvrir qu'elle a un pouvoir qui peut peut-être du coup aider les gens, et du coup son pouvoir est convoité, et du coup tout va basculer. Il y a des Grishas en fait qui existent avec plein de pouvoirs, etc. C'est assez riche comme univers. Je vous inviterai éventuellement à aller voir pareil le résumé du premier tome si ça vous intéresse, mais du coup ça me permet de continuer une saga, donc c'est plutôt chouette. Pareil du coup je me suis basée sur le vert. Et là c'est une BD que j'avais trouvé vraiment pas chère, et je me suis dit pourquoi pas. Il s'agit de Les Géants, pardon. C'est de Liliane Drouin et Lorient, c'est édité chez les éditions Glénat, et c'était pour les 48 heures de la BD, je crois qu'elle était à 2 €. Ouais c'est ça, elle était à 2 €, et du coup je m'étais dit pourquoi pas, quand on voit le prix des BD initialement, franchement 2 € ça va, et du coup c'est vert. Et de ce que j'ai cru comprendre, je crois que c'est une fille qui va se balader, il y a plein de géants, etc. C'est assez joli niveau graphique. Hop. Enfin, moi les dessins j'aime bien. Hop là. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner du coup. Et pareil, de toute façon je vous dirai ce que j'en ai pensé dès que je l'aurai lu. Du coup prochaine catégorie, il s'agit du bignon, je sais pas du tout comment on prononce ça. Donc c'est une fleur qui est orange, et la signification c'est la force et le courage. Je vous avoue que je me suis basée surtout sur le orange, même si finalement ce livre peut aussi rentrer dans les catégories courage je pense. J'ai décidé de caser le tome 2 de Havenfall. Il s'agit donc de Phoenix Flame. C'est de Sarah Holland et c'est édité chez Bayard. Donc on peut bien voir qu'il y a bien du orange. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais hâte que le tome 2 sorte, et il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc dans le tome 1 on suit une jeune fille, son grand-père est propriétaire d'une auberge qui en fait est le point central en fait de plusieurs mondes. Disons que l'auberge peut avoir accès à des portes qui amènent dans d'autres mondes, et du coup à chaque fois tous ces mondes là se réunissent dans l'auberge pour faire des réunions entre mondes, etc. Et du coup la fille qu'on suit va rendre visite à son grand-père, ou c'est son oncle, je sais plus. Elle va lui rendre visite du coup parce qu'elle pense que plus tard elle prendra le relais, et elle deviendra elle-même donc la directrice de cette auberge. Sauf qu'il va se passer plein de choses, elle va retrouver son oncle dans une mauvaise posture, et on va découvrir qu'une porte qui était scellée depuis plusieurs années parce que il y avait eu des problèmes avec le peuple qui vivait de l'autre côté est entrouverte. Et là on se dit aïe aïe aïe, il y a peut-être des monstres qui se sont introduits, et en plus de ça il y a un risque qu'il y en ait d'autres qui viennent, il faut absolument qu'on trouve une solution pour pouvoir la refermer, etc. C'était assez intéressant, et du coup j'ai hâte de voir ce qui se passe dans ce tome 2. Franchement ça a l'air bien. Je crois que justement qu'il n'y a que 2 tomes, je crois que c'est une duologie, à voir, mais hâte aussi de les découvrir. Du coup pareil, je reste dans le thème orange. Pour le graphique j'ai décidé de caser un manga avec Stitch et le samouraï. C'est de Hiroto Wada, c'est le tome 1 et c'est édité chez les éditions Nobinobi. Voilà, c'est Stitch apparemment qui débarque au temps des samouraïs, ça peut être assez rigolo. J'adore Stitch, c'est pour ça que je l'ai pris, et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être rigolo de voir sa petite bouille partout et de voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà pour celui-ci. 6ème catégorie, du coup il s'agit du bleuet, donc c'est la fleur bleue, et les thèmes c'est lien familial et sincérité, je crois, un truc comme ça. Et donc ici du coup j'ai mis pareil comme d'habitude un graphique et un roman. Pour le roman j'ai choisi le bleu du coup,
avec le tome 2 de La Cité des Sangs Purs de Lucie Champonnet. C'est de l'auto-édition. Et du coup, j'avais hâte de pouvoir revoir cet univers parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et j'ai hâte de voir ce que le tome 2 peut donner, de voir un petit peu comment ça va se finir tout ça. Parce que je crois que c'est une duologie, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est vraiment la fin à ce niveau-là. Donc à voir. Écoutez, j'ai bien aimé. Le tome 1, du coup, il s'agit d'une fille... en fait, c'est dans un univers où il y a les poussières et les plus hauts gradés. Donc les poussières, c'est vraiment rien. En fait, c'est vraiment bas de l'échelle hiérarchique. C'est vraiment rien. Et on a une petite fille, du coup, ses parents vont être assassinés. Et du coup, elle va se retrouver toute seule. Donc quelqu'un va la récupérer et va essayer de s'occuper d'elle. Et finalement, un jour, elle va sauver une petite fille et ça va la propulser un peu plus haut. Et bon, je peux pas trop vous en dire, mais en gros, voilà. Et du coup, elle va se trouver un petit don, en fait, qui lui permet de pouvoir prédire des choses qui vont arriver au niveau, comment dire, vous savez qu'il va y avoir une action quelqu'un est menaçant, en fait. Et du coup, c'est ça qui va un petit peu, du coup, l'aider à sauver les gens. Et du coup, voilà. Bref, après, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est assez intéressant. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner la suite, parce que... franchement, ça promettait. Et puis la fin du premier tome m'a laissé un petit peu sur ma faim. Donc j'espère pouvoir retrouver cet univers très bientôt avec celui-ci. Ensuite, du coup, pour rester dans le bleu, alors c'est un bleu qui tire un peu sur le vert, mais on va dire que c'est bleu. Hein. J'ai décidé de mettre True Beauty, c'est donc le tome 2, c'est aux éditions Kabook. C'est de Yan Yonggi, si je dis bien. Et du coup là c'est l'histoire d'une jeune fille qui est toujours super jolie, tout le monde la trouve très jolie, etc. Sauf que c'est parce qu'elle se maquille, et quand elle se maquille pas, elle est pas très 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 jolie. Et donc du coup c'est pour un petit peu la confiance en soi, etc. Donc voilà, le tome 1 était sympa, donc je me dis pourquoi pas le tome 2. Puis j'aime bien les webtoons parce que c'est vraiment un peu comme des mangas, mais avec de la couleur. Et j'aime bien, moi, je trouve ça assez sympa. Voilà un peu pour les dessins. Donc voilà pour celui-ci. On passe maintenant du coup à une fleur que je ne connais pas non plus. Il s'agit du pois de senteur. C'est la couleur rose et les catégories c'est Dupree et Fourberie. Donc moi je me suis mis sur le rose, Dupree et Fourberie, j'ai pas trop. Et j'ai choisi du coup le dernier tome de la saga The Redmond Chronicle avec The Beauty of Darkness de Mary Pearson, ce qui va me permettre de pouvoir lire ensuite les Dance of Fizz et c'est quoi l'autre déjà, et les Swow of Fizz, un truc comme ça. Bref, c'est une saga que en tout cas j'ai beaucoup aimé le premier tome, le deuxième était assez sympa aussi. Et du coup le troisième vient de sortir et j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir. Je suis en train de me remarquer qu'il pèse vachement lourd. Il a combien de pages? 665 pages? Ouais, ok, mais il me paraît vachement lourd. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Le premier tome, du coup, c'est une princesse qui doit épouser un prince dans notre royaume, sauf qu'elle l'a jamais vu, elle le connaît pas. Et elle a pas envie, donc du coup elle s'enfuit. Et sauf que le prince, du coup, va repartir à sa recherche pour voir où est-ce qu'elle est partie. Et il y a également un assassin qui est à sa recherche pour la tuer. Sauf que elle va rencontrer les deux, mais elle sait pas qui est qui, et elle ne sait même pas qu'il y a un assassin et le prince parmi ces deux-là. Elle pense juste que c'est des jeunes hommes, et elle va se lier un peu d'amitié et d'affection pour ces gars-là, jusqu'à ce qu'il se passe d'autres choses et que du coup ça amène sur un voyage, etc. Enfin bref, je vous laisserai découvrir. Nous non plus on ne sait pas qui est le prince et qui est l'assassin pendant une bonne partie du bouquin, et c'est ce qui est assez intéressant d'essayer de deviner qui est qui. C'était plutôt pas mal, moi j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de m'y replonger avec ce tome 3. Pour ce qui est du coup du graphique qui rentre dans cette catégorie, j'ai choisi de mettre un webtoon encore une fois. C'est le premier tome cette fois-ci et c'est Seule la mort attend la vilaine. Je vais pas vous dire de qui c'est parce que je vais encore mal prononcer. Mais voilà, il est rose et je trouvais qu'il rentrait bien dans le thème. En plus il y a plein de fleurs. Donc je trouve que c'est parfait pour le thème. En plus, oh oui c'est vrai j'avais oublié, on avait des petits marque-pages à l'intérieur. Assez cool. Et du coup c'est l'histoire d'une jeune fille, je sais plus ce que c'était. Ah oui, en fait elle joue à un jeu mobile qui est à la mode et elle enchaîne les parties. Sauf qu'à un moment donné elle s'endort et à son réveil elle se rend compte qu'en fait elle s'est réincarnée dans un des personnages.
Et sauf que le personnage dont elle s'est réincarnée, c'est le méchant en fait du jeu. Donc elle est forcément vouée à mourir à chaque partie. Et du coup, elle va essayer de voir pour arriver à s'échapper de cette fin funeste et de devoir faire des choix, etc. Voilà. Ça a l'air assez rigolo. En plus, ils disent une aventure romantique et dangereuse au cœur d'un jeu vidéo aux règles peu ordinaires. Voilà, franchement, ça avait l'air sympa. Cette fois-ci, c'est pas chez Kabook, par contre, c'est chez Kotoon. Je connaissais pas. Hop, c'est ce logo-là. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, il a l'air sympa. Les dessins ont l'air bien. Ça, franchement, regardez. Elle est très jolie, la dame. Franchement, ça a l'air vraiment sympa. Donc, à voir, pareil, ce que ça peut donner. Mais ça me tente bien aussi. Et enfin, du coup, la dernière catégorie, il s'agissait de la tulipe noire avec, du coup, la couleur noire. Et le thème grand amour et amour passionnel. Du coup là je suis basée sur le noir prioritairement, avec notamment Serpent and Dove de Shelby Maureen. C'est aux éditions de Saxus. Et sauf que ça fait longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Je l'ai toujours pas sorti. À chaque fois je veux le sortir à Halloween. Et à chaque fois j'ai pas le temps, ou je sais pas, j'ai envie de lire autre chose, etc. Faut dire que c'est quand même une grosse brique. Hein. Elle fait combien de pages? 565. Ah bah vous voyez. Et il est plus épais. L'autre que je vous ai montré avant était beaucoup plus lourd par contre, mais il était moins épais, donc je pense que c'est une question de finesse de page. Bref, tout ça pour dire que ici on suit l'histoire d'une sorcière qui est contrainte de devoir épouser un chasseur de sorcières, sauf qu'il ne sait pas que c'est une sorcière, et heureusement, sinon il aura envie de la trucider, sauf que ils sont obligés de s'épouser et du coup elle va devoir tout faire pour cacher sa nature, et visiblement ce serait un Enemies to Lovers qui me tente plutôt pas mal. Donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas moi ça me tente bien. Donc voilà. Ensuite du coup pour ce qui est du graphique, hop, j'ai sélectionné pareil un que j'avais trouvé aux 48 heures de la BD, qui est pareil était à 2 €. Donc je sais pas, il n'y a pas de résumé, je sais pas exactement de quoi ça parle, mais ça avait l'air sympa, les dessins m'ont assez intriguée. Il s'agit de Nine, c'est de Darlo et Pilé. Et c'est le tome 1, donc la ligne noire, donc il est assez sombre, c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie noire. Mais par contre, ouais, au niveau, je sais pas, au niveau dessin c'est assez particulier, mais moi j'ai trouvé ça assez sympa. Et puis surtout quand j'ai vu qu'elle était sur le dos d'un tigre, autant vous dire que franchement j'ai pas trop hésité. Mais voilà, je sais pas du tout ce que ça peut donner, franchement à voir. Je vous en dirai pareil des nouvelles si j'aime bien. Et puis qui sait, je vois qu'il y a quand même au moins 6 tomes. Donc si j'aime bien, pourquoi pas m'acheter la suite par la suite. On verra bien. Voilà. Du coup voilà pour ma pile à lire de cette challenge. Alors je vous avoue qu'il y en avait plein que j'avais envie de mettre franchement dans les catégories. Parce que quand on part sur les couleurs, moi j'ai plein de livres verts. J'ai remarqué d'ailleurs quand j'ai fait cette vidéo. J'ai remarqué que j'avais pas mal de livres aussi un peu violets. Et du coup j'avais plein d'autres idées. Mais j'ai essayé de sélectionner ceux qui me donnaient peut-être un petit peu plus envie en ce moment. Je me suis beaucoup basée sur les couleurs, j'avoue, un peu moins sur les significations. Parce que c'est vrai que des fois c'est assez dur. Par exemple, espoir, honnêteté, j'ai un peu de mal à trouver des livres qui pourraient correspondre, surtout que c'est des livres que j'ai pas lus. Donc faut essayer de se faire cette image-là sur un résumé. C'est pas toujours facile. Mais voilà, tout ça pour dire que franchement on peut facilement se faire une pile à lire. En plus du coup on peut très bien mettre aussi bien des graphiques que des romans, ce qui peut nous permettre de lire un peu toutes les catégories plus facilement que si on prenait peut-être que des romans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres que je vous ai présentés vous tentent ou si vous les avez peut-être déjà lus, bien sûr sans me spoiler, mais dites-moi si ça vous a plu, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Enfin bref, je vous laisse là, à bientôt!